Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une chose dont beaucoup ont peur, le théorème de Pythagore. Alors ne sois pas effrayé, c'est quelque chose de très simple. Pour commencer, ce théorème ne fonctionne que sur les triangles rectangles. Je vais donc en tracer un. C'est parti. Voilà, j'ai fini le triangle rectangle. Bon, évidemment, je l'ai fait à main levée, donc le théorème ne va pas exactement marcher, mais si vous de votre côté vous faites un triangle rectangle parfait, alors ça marchera à coup sûr. Je vais mesurer combien mesure l'hypoténuse 6,3. Alors, pour résumer le théorème de Pythagore très rapidement, ceci, c'est ce qu'on appelle les allèles. C'est les segments qui forment l'angle droit. Pour résumer rapidement, les carrés des allèles, donc là je fais un carré avec à peu près 4 cm de chaque côté. Si l'on additionne les carrés des allèles, bon c'est fait à main levée, hein, c'est pas très juste. Si on additionne la surface des carrés des allèles, alors on devrait obtenir la même surface que le carré de l'hypoténuse, qui est ce segment qui ne contribue pas à l'angle droit. Alors là, la surface de ce carré est 5 fois 5, car je vous le rappelle, un carré, pour calculer son aire, il faut faire un côté fois un côté. 5 fois 5, ça fait 25. 4 fois 4, 16. 16 plus 25 est égal à 31. Voilà. Ensuite, on va faire le carré de l'hypoténuse. Voilà. 6,3 fois 6,3, cela fait... ça fait 6 fois 6, 36. 3 fois 6... oui, bon, ça fait à peu près 37, 38. 37, 38. Il y a Alors, si ça marche pas là, pourquoi? Parce que je me suis trompé, en fait. Voilà, là, vous voyez, quand je me trompe, ça ne marche pas. Je vais donc, parce que j'ai dit n'importe quoi, en fait. 25 plus 16, ça fait 41. Donc, c'était 41. Donc là, on voit que 6,3 fois 6,3, ça fait dans les alentours de 40, 41. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait bien le carré, car j'ai pas d'équerre. Et j'avais un peu pas très envie de chercher l'équerre. Voilà. Mais sinon, voilà, le théorème de Pythagore est donc fini. Pour résumer très rapidement, le carré, la somme des carrés des allèles, de la surface des carrés des allèles, est égale à la surface du carré de l'hypoténuse. Voilà, rien de plus simple. Si ce carré, on le met à l'intérieur de celui-là, ça fait ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour étudier d'autres sujets comme celui-là. Au revoir.